Salut, mon nom c'est Salomé et je vis depuis toujours à Montréal. J'ai décidé de commencer une série de vidéos pour vous présenter les différents quartiers de Montréal. Pour ceux qui viennent déjà de Montréal ou des environs, ça vous permet de redécouvrir la ville, puis d'essayer de nouvelles places. Puis pour ceux qui viennent d'ailleurs, je trouve que c'est la parfaite façon de découvrir Montréal par une locale. Comme ça, vous n'allez pas arriver puis être pris dans plein d'attrapes touristes. Donc sans plus tarder, on va commencer par un de mes quartiers favoris, le Myland. Le Myland, c'est le quartier des hipsters. On y retrouve plusieurs entreprises dans l'industrie du divertissement, comme Ubisoft, la compagnie de jeux vidéo. Le quartier est donc vraiment prisé par les artistes et les jeunes professionnels. Le quartier tire son nom d'un champ de course qui était à la limite du Montréal de l'époque. La distance entre ce champ et Montréal était de exactement 1 mille, d'où le nom Myland ou fin du mille. Le Myland se situe juste à côté du fameux plateau Mont-Royal et de la Petite-Italie. Son territoire est souvent délimité par la rue Hutchison, l'avenue du Mont-Royal, la rue Henri-Junet et la rue Bullion et le chemin de fer canadien Pacifique. Je vous conseille fortement de vous rendre dans cette partie de la ville en métro ou en Dixie durant la période chaude. Le quartier se trouve tout près de la station Laurier ou Rosemont. L'été, le Dixie sera sûrement votre meilleur ami. Partout dans Montréal. C'est vraiment économique, c'est seulement 5 $ par jour. Juste une petite note, il y a un dépôt de 100 $ à faire qui va être mis sur votre carte de crédit puis qui reste quelques jours. Mis à part ça, c'est vraiment utile, vous faites juste déposer votre vélo où vous voulez, puis ça vous permet de vous déplacer vraiment facilement. Commencez votre journée en vous arrêtant au café Les Impertinentes. Ce joli café féministe offre aussi des cours de ballet et fait les meilleures tartines. Promenez-vous sur la rue Saint-Laurent, la rue Saint-Viateur ou Bernard où vous pourrez y découvrir des tonnes de thrift shops vintage, des disquaires et des librairies. Comme j'ai mentionné, c'est le quartier des hipsters et c'est le quartier vraiment artistique. C'est donc l'endroit idéal pour dénicher quelque chose d'unique. Vous devez aussi visiter le fleuriste Dragon Flowers. Ce fleuriste est reconnu pour ses cages suspendues. C'est parfait pour une petite photo Instagram. Après tout ce magasinage, je suis certaine que vous avez un petit creux. Un must à Montréal, c'est un bagel. Et particulièrement les bagels Saint-Viateur. Ils sont excellents, ils sont faits sur place, donc vous pouvez en prendre un tout chaud. Vous pouvez les acheter à l'unité pour seulement 90 $. Si vous êtes plus de type crème glacée, vous devez essayer la crèmerie Kemkoba. Cette crèmerie est reconnue pour son combo de crème glacée molle qui change chaque semaine. Mais attention, c'est seulement payable en argent comptant. Il y a plusieurs événements qui se tiennent au Myland. Renseignez-vous sur la période à laquelle vous y allez. Vous aurez peut-être la chance d'assister aux différents marchés qui ont souvent lieu dans le sous-sol de l'église ou des événements sous le viaduc Van Horn. Un magnifique espace a été aménagé pour faire du vélo, lire, se reposer ou se retrouver entre amis. Même s'il n'y a pas d'événement, je vous conseille fortement d'y aller. C'est vraiment une oasis de paix. Entre le mois de mai et de septembre, venez faire un tour à l'Air Commune. C'est un espace de travail durant la journée et un espace parfait pour les longs 5 à 7 en soirée. Si vous voulez prendre un verre, le Myland regorge de bons petits bars comme le Dieu du Ciel, le Saint-Cyboire, le Waverly ou mon préféré, le Ping Pong Club. Il y a de la bonne musique, le décor est super beau et la bouffe et les cocktails sont excellents. Ce que je trouve le plus cool de ce bar-là, c'est qu'il y a une table de ping-pong et une table de Mississippi. Puis vous pouvez les utiliser gratuitement. Donc c'était tout pour la vidéo du Myland. Si vous avez aimé ça, ça serait vraiment apprécié si vous pouviez donner un gros thumbs up et vous abonner à ma chaîne. Donc sur ce, j'espère que vous allez partir à la découverte ou à la redécouverte du Myland. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. Puis à la prochaine!